Bien-aimés, je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce d'être ensemble encore en ce premier week-end du mois de septembre 2017. Comme je t'ai toujours dit, quand tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Tu es en Jésus, tu n'es plus en Adam. Tu n'es plus sous l'esclavage à l'obéissance du serpent. Mais tu es esclave d'obéir à Jésus, à ce que Jésus a fait pour toi. Voilà pourquoi il est très important pour toi et moi, comme en tant que chrétien, de grandir chaque jour dans ce que Jésus-Christ a fait pour toi et moi. Parce que c'est individuel. Ce n'est pas que parce que Jésus a grandi pour l'autre que toi aussi tu ne vas pas regarder qu'il grandisse pour toi. Non, tu dois regarder ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ésaïe 53, verset 5, tu peux lire ça. Ésaïe 53, verset 11, dit jusqu'à la fin, te parle de tout cela. Et après tu peux voir dans Proverbe 10 et 12 et 11, ça te parle de la bénédiction du juste que tu es parce que tu es en Jésus-Christ. Dieu te voit en Jésus-Christ. Dieu ne te voit plus comme toi-même tu te vois. Dieu ne te voit plus comme tes voisins te voient. Mais Dieu te voit en Jésus-Christ. Mais comme c'est une loi spirituelle, le Saint-Esprit est en toi. Alors chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? L'Esprit de Dieu s'agrandit en toi. Et maintenant, la transformation commence dans ton intérieur avant d'aller hors de toi. Voilà pourquoi il est très important pour toi et moi de connaître notre identité. Parce que Dieu nous a créés avec la parole. Dieu n'a pas travaillé. Le seul travail que Dieu a fait, c'était quand il a rassemblé la boue pour faire l'homme. Mais le reste, il a créé, il a parlé. Donc toi et moi, si Dieu nous a fait à son image, ça veut dire que quand nous parlons, nous déclarons les choses, le Saint-Esprit en nous nous amène soit à toucher quelque chose qui va nous amener à quelque chose qui est glorieux devant Dieu et devant les hommes. Donc cette semaine qui commence, quelle est l'attitude que tu vas avoir en tant que chrétien? La parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 12, il nous dit que courons. Il dit bien, ici dans Hébreux 12, versets 1 et 2, je vais te le lire, il parle des gens qui sont partis avant nous, qui sont morts dans la foi et tout cela. Les David, les Goliath, tout ça là, les Samson, les Moïse, tous ces gens-là. Maintenant à Hébreux 12, il dit, nous avons donc aussi, nous aussi, puisque nous avons une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Jésus, c'est Jésus qui consomme ta foi. C'est Jésus qui consomme la foi qu'il a mis en toi. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains que Dieu nous a donné à chacun une mesure de la foi. Dieu a donné à chacun de nous une mesure de la foi. Cette foi, cette mesure, tu la reçois quand? Quand tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur personnel. Maintenant que tu l'as comme ton sauveur personnel,
Tu fais donc des recherches dans la parole de Dieu pour connaître ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est là où Jésus, qui est ta foi, s'agrandit en toi. Donc il est très important, bien-aimé, que tu lises la parole de Dieu, que tu lises ce que Jésus-Christ a fait pour toi, afin que tu vives dans ce monde, contrairement à ceux qui vont à la tombe. Toi, tu vas en haut, eux, ils vont en bas. Parce que tu le veuilles ou pas, à cause du péché d'Adam, les mauvaises choses sont dans ce monde. Mais si tu es chrétien et tu connais ton identité, Jésus, qui est le consommateur de la foi qu'il a mise en toi, ça veut dire quoi? Quand tu dis, Seigneur, telle situation, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Je sais que tu as trompé de cette situation. Maintenant, Jésus se lève. Il envoie le Saint-Esprit travailler pour toi. Il envoie les anges travailler pour toi. Et en même temps, il te donne la paix parce que tu t'es confié à ses œuvres finies. Il est très important, bien-aimé, que cette semaine, ce mois de septembre soit un bon mois pour toi. Qu'est-ce que tu espères que le Seigneur va faire pour toi? C'est ce que tu déclares. Ce n'est pas ce que les autres déclarent sur toi. Je prie que le Seigneur t'aide à comprendre ce message que je mets en toi, que je ne fais que t'expliquer, que tu es juste devant Dieu. Dieu te voit juste. Comment tu te vois? Vois toi-même juste. Vois toi-même juste. Que tes péchés te sont pardonnés. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, frères et sœurs, dis-lui ce soir, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. C'est tout. Le voleur n'a pas eu besoin de confesser ses péchés. Que le Seigneur te bénisse.